Et aujourd'hui, les cachotiers, nous sommes devant un des monuments insolites de Paris, le cirque d'hiver, qui est géré depuis 1934 par la famille Bouglione. Et nous allons ensemble lui poser nos 3 questions. L'histoire du cirque d'hiver, elle commence en 1851. Cette année-là, Napoléon III fait un coup d'État pour devenir empereur et au même moment, Louis de Jean, un entrepreneur, obtient l'autorisation d'ouvrir une salle de spectacle rue Amelot, à quelques pas de l'endroit même où 80 ans plus tôt, Philippe Astley, l'inventeur du cirque moderne, avait créé le premier cirque en dur de toute l'histoire. Donc il a demandé au duc de Morny un emplacement et on lui a octroyé l'emplacement d'un ancien château d'eau qui est devenu donc maintenant ici le cirque d'hiver. Il a été construit en 9 mois uniquement, donc c'est pour ça que l'histoire du cirque d'hiver commence et de sa construction commence en 1852 et se termine également en 1852 par son inauguration par l'empereur, le nouvel empereur Napoléon III. C'est la naissance du cirque Napoléon. On se met bien avec l'empereur au passage. L'architecture, qui imite le style des chapiteaux itinérants, on la doit à Jacques Hittorf, l'un des grands architectes de Paris, qui fera plus tard la gare du Nord. Le 12 novembre 1859, c'est ici qu'est inventé le trapèze par un inconscient, Jules Léotard, âgé d'à peine 20 ans. Au début du XXe siècle, le monde du spectacle change. La salle devient un cinéma jusqu'en 1923. Redevenue cirque, elle est occupée à partir de 1934 par la famille Bouglione, qui lui fera gagner une notoriété mondiale, inspirant le cinéma et la télévision. La famille Bouglione a rencontré ce lieu en 1934 en l'achetant aux enchères et pour faire simple, a fusionné. Donc on ne peut plus vraiment détacher le nom cirque d'hiver du nom Bouglione. D'ailleurs, nous appelons le lieu le cirque d'hiver Bouglione. Dix ans avant ce cirque-là, Louis de Jean avait déjà ouvert une autre salle de spectacle près des Champs-Élysées. Mais la salle était tellement grande qu'elle était impossible à chauffer. Alors on y produisait des spectacles que d'avril à septembre. C'était le cirque d'été. Alors le cirque d'hiver est né par la volonté de monsieur De Jean en 1852, qui était propriétaire du cirque d'été en bas des Champs-Élysées. Et comme le cirque d'été était un peu loin de la ville de Paris, puisque les Champs-Élysées c'était quasiment la banlieue à l'époque, et que les routes étaient assez difficilement carrossables pour l'hiver lorsqu'il faisait mauvais temps, il a voulu créer un cirque pour l'hiver au cœur de Paris, sur le boulevard du Crime, car le boulevard du Temple était à l'époque le boulevard du Crime, là où se trouvaient tous les théâtres de Paris. En 1900, le cirque d'été déclinant, devenu ringard, sera démoli. Quant à l'autre, il est aujourd'hui le plus vieux cirque en dur au monde, toujours en activité. Le détail qui tue, c'est cette Amazone à l'entrée du bâtiment. L'architecte Hittorf voulait rendre hommage aux chevaux qui, à l'époque, étaient au cœur de tous les numéros de cirque. Il a donc fait placer une frise inspirée des frises du Parthénon en Grèce et des sculpteurs ont représenté des chevaux partout sur le bâtiment. Si le regard du curieux est attiré par cet aigle impérial du cirque Napoléon, il y a de chaque côté de la porte d'entrée 2 chevaux, l'un supportant un guerrier et l'autre cette surprenante Amazone. Le cirque d'hiver a été construit de façon très rapide, en 9 mois. D'ailleurs, c'est un bâtiment qui n'a pas de fondation. Nous n'avons pas de cave, nous n'avons pas de fondation profonde. C'est vraiment des fondations de surface. Et la construction a été très rapide. La façade comprise, évidemment. Et il se trouve que sur la façade, nous avons 2 statues, dont une porte les traces de cette rapidité d'exécution, puisqu'elle a été imaginée comme une Amazone républicaine avec un bonnet phrygien, mais comme entre-temps Napoléon III a été sacré empereur, on a vite transformé la statue en quelque chose de plus militaire en lui ajoutant un petit toupet. Et aujourd'hui, on a une demoiselle plutôt militaire là où elle était plutôt républicaine. Le détail qui tue ? Le détail qui tue,